Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication. Je travaille avec des leaders sur une base quotidienne sur leur communication, histoire de changer l'impact qu'ils ont parce que quand ils viennent vers moi, c'est toujours que un leader a constaté certaines choses et il veut augmenter, corriger des fois certaines choses et augmenter son impact, avoir plus de facilité à mobiliser les gens, à les rassembler. Donc, c'est une expérience qui est très intéressante et qui m'amène beaucoup de réflexions que je partage avec vous dans ces directs. Et une des réflexions que je partage avec vous, celle que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vous arrive est-ce qu'il arrive dans le fond que vos communications comme leader vous épuisent? Est-ce qu'il arrive que vous êtes très très fatigué après une journée, après une communication? Et si ça vous arrive, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes épuisé? Parce que c'est souvent, on va probablement, peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on va probablement penser que certaines personnes nous épuisent, que c'est dans une interaction avec une certaine personne plutôt qu'avec une autre personne. Avec certaines personnes, ça va être facile de communiquer, avec d'autres, ça va être épuisant. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est comme ça que vous vous sentez? Est-ce qu'il vous arrive de penser que il y a certaines personnes qui sont difficiles et d'autres plus faciles? Et est-ce que vous avez déjà pensé que vous avez peut-être plus d'habilité avec certaines personnes qu'avec d'autres? Est-ce que vous avez déjà pensé que c'est le mode de communication que vous adoptez avec certaines personnes qui vous épuisent et non pas la personne en particulier? Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer la différence entre les communications qui vous épuisent et les communications qui vous donnent de l'énergie, les communications qui vous nourrissent? Euh, et encore une fois, je vous dis, c'est possible que je pense que la communication qui m'épuise est reliée à la personnalité de la personne à qui je m'adresse, ou c'est possible que la communication qui m'épuise soit aussi relié à comment moi je communique avec cette personne-là. Est-ce que dans le fond, mon mode de communication, l'interaction que j'installe avec une personne qui m'épuise est la même interaction que j'installe avec une personne qui me nourrit, qui génère de l'énergie pour moi? Et c'est fort possible que si vous pensez à ça pendant un petit bout de temps et si vous vous observez, c'est fort possible que vous voyez que vous établissez pas le même type de communication avec la personne qui vous épuise qu'avec la personne qui ne vous épuise pas ou qui vous nourrit ou qui vous donne de l'énergie. Alors, ce qui est intéressant, il y a un philosophe français, Frédéric Lenoir, qui dit que tout le chemin consiste à prendre ce qui est dans l'inconscient et l'amener au conscient. Alors, on va faire ce chemin-là de vos communications avec les gens qui vous épuisent. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous communiquez avec une personne comme ça? Est-ce que vous établissez vraiment un contact avec cette personne-là? Est-ce que vous êtes sur la défensive avec cette personne-là? Est-ce que vous arrivez dans la conversation avec cette personne-là avec des idées préconçues, avec un bagage, avec un historique? Est-ce que vos idées préconçues sont positives ou sont négatives? Est-ce que vous arrivez avec un bagage négatif pour la personne qui vous épuise? Alors moi, je vous invite à considérer que il est fort possible que l'état dans lequel vous êtes quand vous communiquez avec une personne qui vous épuise est pas du tout le même que quand vous communiquez avec une personne qui vous donne l'énergie. Et quelle est la différence entre les deux? Est-ce que vous avez la même ouverture avec les deux personnes? Est-ce que vous avez le même intérêt avec les deux personnes? Est-ce que vous êtes sincèrement... est-ce que vous avez sincèrement envie d'avoir cet échange ou vous avez cet échange avec la personne qui vous épuise seulement parce que vous êtes obligé d'avoir cet échange? Est-ce que c'est possible que la personne qui vous épuise sente toutes ces choses-là, si c'est le cas, si c'est ce qui se passe pour vous, et qu'elle elle-même se mette dans un état qui rend la communication difficile?
Alors, je vous invite simplement à regarder ça, à regarder qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous communiquez avec une personne qui est difficile. Est-ce que vous montez des barrières? Est-ce que vous êtes sur la défensive? Est-ce que vous êtes dans la résistance vous-même avant de commencer la conversation avec cette personne ou avant de commencer l'échange avec cette personne? Est-ce que vous essayez d'éviter des échanges avec cette personne? Est-ce que vous minimisez les échanges avec cette personne? Donc, si c'est le cas, imaginez, c'est ce que vous portez quand vous êtes en interaction avec cette personne et c'est ce qui est présent pour vous ou c'est ce qui montre que vous vous en rendiez compte ou non, c'est ce que vous amenez dans la conversation avec cette personne-là. En tout cas, c'est mon hypothèse. Alors, observez-vous, regardez-vous aller et faites le test dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Vous avez probablement des gens autour de vous qui vous épuisent lorsque vous communiquez avec eux. Peut-être pas, tant mieux si vous n'en avez pas. Mais si jamais vous en avez, faites le test. Regardez quelles sont les dispositions dans lesquelles vous êtes quand vous êtes en discussion avec cette personne-là. Et essayez de comparer versus quand vous êtes en conversation avec d'autres personnes. Qu'est-ce que vous mettez dans la conversation et qu'est-ce que vous ne mettez pas dans la conversation. Et quelle ouverture vous démontrez et quelle fermeture vous démontrez si vous démontrez de la fermeture dans certains cas. Autrement dit, est-ce que si je changeais la façon dont j'aborde la conversation, la communication avec les gens qui m'épuisent, est-ce que je changerais ça? Est-ce que les gens m'épuiseraient encore ou je pourrais changer quelque chose? Et je vous invite vraiment à considérer que l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes en conversation avec les autres, que l'ouverture que vous démontrez ou que la fermeture que vous portez à l'intérieur de vous et dont vous n'avez peut-être même pas conscience, que cette fermeture-là que vous portez à l'intérieur de vous, que cet historique que vous amenez avec vous dans cette conversation-là, avec cette personne-là, je vous invite à considérer que peut-être que ça vous fait manquer quelque chose, que ça vous fait passer à côté de quelque chose, et c'est peut-être la source de ce qui vous épuise dans vos conversations avec cette personne-là. Alors, observez-vous, regardez, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas, est-ce que vous avez de l'ouverture avec tout le monde, est-ce que par hasard, vous avez de la fermeture avec les gens qui vous épuisent? Est-ce que par hasard, vous avez tout un bagage, un historique avec ces gens-là que vous amenez à chaque fois dans la conversation? Et chaque conversation qui vous épuise va devenir une conversation aussi qui va venir enrichir l'historique négatif que vous avez avec cette personne-là. Alors moi, je vous mets au défi de changer cet esprit-là ou cet état-là que vous avez quand vous êtes en conversation avec quelqu'un qui vous épuise. Et devinez quoi? C'est fort possible que votre prochaine conversation avec une personne qui vous épuise normalement soit une conversation qui vous nourrisse. C'est ce que je vous souhaite. Si vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'être guidé, si vous avez des défis sur le plan de la communication, si vous avez essayé beaucoup de choses par vous-même, si vous avez lu des livres, si vous avez pris des ateliers, des formations, mais que vous sentez encore que vous avez besoin d'être accompagné, que vous sentez que il y a quand même j'allais dire, du cumul pour vous. Il y a des choses là qui commencent à être difficiles à surmonter et vous auriez besoin d'aide, vous auriez besoin peut-être que quelqu'un vous tende la main, d'être guidé, mais moi je vous invite à considérer de vous joindre au coaching de groupe des leaders de demain, de venir voir qu'est-ce que vous pourriez découvrir et de quelle façon vous pourriez être plus conscient de ce qui se passe dans vos communications et d'avoir par le fait même des communications qui sont plus ouvertes et d'avoir des communications qui ont plus d'impact et qui vous permettent de mobiliser davantage les gens et de créer avec les gens quelque chose qui va vous permettre d'atteindre des objectifs qui sont communs. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez vous joindre au groupe des leaders de demain. Je vais vous mettre le lien pour la communication, augmenter votre conscience dans votre communication. Et c'est vraiment très efficace de travailler avec d'autres leaders qui ont les mêmes objectifs que nous. Ça nous permet de voir des choses
dans leurs témoignages qu'on n'arriverait pas à voir dans notre propre vie, à faire des liens et surtout à faire des progrès, à avancer. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous vous joindrez au groupe, au coaching de groupe. Le prochain coaching de groupe est mardi soir prochain. C'est un coaching en ligne, donc c'est facile et vous vous joignez à des gens qui, comme vous, ont cette préoccupation de mieux communiquer, d'avoir plus d'impact et d'augmenter l'influence qu'ils ont sur les autres et d'être capable de mobiliser davantage. Bonne journée!